c'est pas aux compagnies aériennes d'en décider. C'est aux États, c'est aux organismes de régulation. Si les grandes compagnies aériennes européennes, Lufthansa, avec toutes les compagnies qu'elle a rassemblées autour d'elle, Air France, France KLM et d'autres, British Airways et Iberia aujourd'hui existent, ont pu se développer, acquérir une dimension mondiale, c'est bien entendu grâce à ce mouvement de libéralisation qu'elles ont pu faire cette transition, cette mutation. Il y en a un seul, c'est que des gens qui sont en concurrence soient dans des conditions qui ne soient pas des conditions équitables du point de vue des règles de concurrence qui s'appliquent aux différents acteurs. Si je quitte l'Europe et que je vais vers d'autres compagnies internationales, c'est évidemment aux compagnies du Golfe que l'on pense nécessairement. Au fond, ces acteurs n'existaient pas il y a encore quelques années, il y a une vingtaine d'années. Il s'agit d'acteurs nouveaux qui, du point de vue de leur performance opérationnelle, je le crois, remarquable, chacun en convient, mais il faut s'assurer que les règles qui s'appliquent à eux sont homogènes, équivalentes à celles qui s'appliquent aux acteurs européens, qui ne mettent pas les acteurs européens dans des conditions qui évidemment les conduiraient à des grandes difficultés économiques. Vous savez, les Américains, dans le domaine du transport aérien comme dans beaucoup de domaines, ont une règle extrêmement simple, qui consiste à dire, dès lors qu'il y a un soupçon, et que ce soupçon apparaît légitime, d'une entorse à des règles de concurrence équitable, et que les intérêts américains sont lésés, il y a une capacité pour le gouvernement américain à intervenir pour que ces règles soient respectées. Donc il faut que la Commission européenne se dote d'un corps de règles et d'un corps de sanctions qui soit équivalent à ce que les Américains ont déjà institué pour protéger leurs compagnies aériennes contre des compagnies aériennes qui ne respecteraient pas des règles de concurrence équivalentes. Voilà, donc au fond, c'est très simple à exprimer, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, mais je pense qu'il est temps maintenant, pour éviter ce qui pourrait s'apparenter, ce qui s'apparente déjà à un désastre du point de vue économique, du point de vue de l'emploi, du point de vue de la création de valeur, de la création de richesse. Il est temps que l'Europe se dote de ce corps de règles et surtout qu'elle ait la ferme volonté de faire appliquer ces règles et les faire respecter dans la durée.